Présentation de notre équipe de ce vendredi soir. J'accueille avec beaucoup de plaisir Jean-Marie Le Guen, ancien ministre. Soyez le bienvenu, ravi de vous accueillir. Bonjour. On va beaucoup parler politique. Bah écoutez, c'est normal, ça fait du bien. Ouais, on vous a pas si on en parle si on en parle en bien, parce que de temps en temps, c'est difficile de parler en bien de la politique. Eh ben on verra. Je vous attends au tournant. Yohann Usaï, notre spécialiste politique, est là, évidemment. Bonsoir Thierry. Eh oui. Il y en a des déclarations en ce moment. Hein. Ça y va. Hein. Oh, je vous ai fait un petit florilège. Véronique Jacquier, journaliste, soyez là, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire, fidèle au combien ? Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Autre fidèle également de cette émission, Noémie Elua, journaliste. Bonsoir Thierry. Vous allez bien ? Très bien. Eh bien écoutez, on va commencer ce punchline en se posant une question. Oui, une question. Assistons-nous à une nouvelle crise diplomatique ? Je serais tenté de dire oui, quand on voit les dernières déclarations, notamment de Benyamin Netanyahou, qui s'en est pris une nouvelle fois à la France et à d'autres pays occidentaux, mais également l'ambassadeur israélien aux États-Unis, qui a été encore plus cash que le Premier ministre israélien. On voit tout cela avec Michael Dos Santos, et puis on ouvre le débat ensemble, évidemment, comme d'habitude, sur Europe 1 et sur CNews. Benyamin Netanyahou l'assure, la France encourage les meurtriers de masse du Hamas. Lundi, Emmanuel Macron et ses homologues britanniques et canadiens avaient dénoncé les actions jugées scandaleuses du gouvernement hébreu dans la bande de Gaza. Une déclaration commune perçue par le Premier ministre israélien comme un soutien au groupe terroriste. Je dis au président Macron, au Premier ministre Carnet et au Premier ministre Starmer, lorsque des meurtriers de masse, des violeurs, des tueurs de bébés et des kidnappeurs vous remercient, vous êtes du mauvais côté de la justice, vous êtes du mauvais côté de l'humanité et du mauvais côté de l'histoire. Après l'attaque à Washington, le ministre israélien des Affaires étrangères avait déjà accusé certains pays européens, dont la France, d'inciter à la haine. Des propos qualifiés d'outranciers et d'injustifiés par le Quai d'Orsay. Sur X, Jean-Noël Barrot a lui immédiatement condamné toutes ces attaques. La France est déterminée à ce que le Hamas soit désarmé et définitivement exclu de l'avenir politique à Gaza. Accusé d'encourager l'antisémitisme ou le Hamas, quiconque défend la solution à deux États est absurde et calomnieux. De son côté, la porte-parole du gouvernement Sophie Primas a elle aussi tenu à rappeler la position de la France. Vous savez quelles sont les réserves que nous avons, grandes, immenses, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza. Je pense qu'il faut désescalader cette montée en tension entre nos deux États et travailler à trouver des solutions de paix durable pour Israël et pour la Palestine. Cet après-midi, Jean-Noël Barrot reçoit ses homologues d'Arabie Saoudite, de Jordanie et d'Égypte. Objectif, préparer la conférence sur une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Alors, avant de vous interroger sur la question que je vous ai posée, est-ce qu'on assiste à une nouvelle crise diplomatique entre la France et Israël ? Écoutez les propos de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Il est encore beaucoup plus cash que le Premier ministre israélien. Écoutez-le. L'antisémitisme est en hausse, non pas à cause de la réponse d'Israël au 7 octobre, mais à cause de pays comme la France, qui, dans ces circonstances, maintenant, demain, prévoit de proposer la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien. Ainsi, les Français et leur moralité tordue, sous le gouvernement de Macron, vont déclarer le 7 octobre journée de l'indépendance de la Palestine. C'est un sens de la moralité tordue, ils devraient avoir honte. Noémie Elua, je commence avec vous. Quelle est votre réaction ? Ces paroles sont évidemment un peu excessives, mais peut-être il faut replacer le contexte et effectivement essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Effectivement, il y a de l'eau dans le gaz dans la relation entre Israël et la France en ce moment. Et effectivement aussi, la diplomatie française a choisi son camp et ce n'est pas le camp d'Israël. On le voit régulièrement avec les déclarations du ministère des Affaires étrangères. Cela étant dit, on peut le regretter. Et personnellement, je le regrette profondément pour les intérêts de la France. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours, on en a parlé sur ce plateau, il y a eu le Conseil de défense en France. On a mis sur la table le grand sujet de l'influence des frères musulmans. On a mis sur la table le grand sujet de l'islamisme et de son étendue en France. Mais nous aurions tout intérêt à développer nos relations avec Israël. Nous aurions tout intérêt à développer nos alliances sur des questions de sécurité, de stratégie, de renseignement, de défense. Nous avons une expertise sur ces sujets-là à demander à Israël. L'heure n'est pas à
à entrer sur des sujets aussi compliqués et d'affronter Israël sur... ce n'est pas l'urgence aujourd'hui de reconnaître la Palestine. Ce n'est pas... L'intérêt de la France ne se trouve pas là. L'intérêt de la France se situe, encore une fois, dans le développement des partenariats et des alliances avec Israël. Et je trouve ça regrettable qu'on n'ait pas compris des choses aussi basiques et qu'on entre dans des guerres de diplomatie qui ne sont pas les nôtres. Où sont les intérêts français aujourd'hui ? Encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Et les intérêts de Français aujourd'hui, normalement, si on réfléchit un petit peu, encore une fois, sur des sujets aussi précis que la défense, eh bien, c'est plutôt un renforcement stratégique des relations avec Israël. On a un ancien ministre sur le plateau, ça tombe bien. Jean-Marie Le Guen, quel est votre regard sur l'état de nos relations entre Israël et la France ? Et évidemment, il y a eu certaines déclarations qui n'étaient peut-être pas dans le bon tempo. Vous savez, moi, je suis un ami d'Israël depuis très longtemps, et mon inquiétude aujourd'hui, c'est plutôt les relations entre Israël et le reste du monde. Je veux bien qu'on prenne la France. Les déclarations, par exemple, de l'ambassadeur aux États-Unis, ce qui est un poste relativement important. La nature de ces déclarations, le caractère irréel et agressif, montre bien la faiblesse aujourd'hui du positionnement et de l'argumentation d'Israël. La France, après, on peut toujours discuter de savoir à quel moment il est bon, etc. Mais enfin, le fait que la France soit pour une solution politique à deux États est aussi vieille que, j'allais dire, notre relation à Israël, et aussi... Évidemment, elle n'a jamais empêché qu'on soit très fermement engagé dans la défense des garanties de sécurité. Là, il s'agit d'autre chose, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il se passe des choses à Gaza qui sont tout à fait inacceptables, et qui font que on risque de se retrouver, et c'est un ami d'Israël qui parle, avec Israël qui est dans une situation de paria au plan mondial, avec toutes les conséquences que cela a, malheureusement et de façon tout à fait scandaleuse, sur l'ensemble des Juifs sur la planète. Donc il y a de quoi être profondément inquiet, mais c'est pas simplement des relations diplomatiques entre la France et Israël, ou entre l'Europe et Israël, ou entre la plupart des pays occidentaux et Israël, et y compris... Il n'y avait pas que la France qui était stigmatisée, mais... Non, mais y compris Monsieur Trump, qui arrive à en être aujourd'hui à prendre ses distances avec Monsieur Netanyahou. Donc il y a une situation diplomatique d'Israël et une situation d'image d'Israël qui est extrêmement préoccupante. Je ne sais pas comment il faut le dire. Je pense que tout le monde, y compris en Israël, beaucoup de gens, pour ne pas dire une majorité des gens, sont conscients. Je souhaite vraiment qu'à un moment tout cela s'arrête et que Israël retrouve le souffle pour redevenir une nation, ce qu'elle est, une démocratie au Moyen-Orient, ce qui n'est pas évidemment très fréquent, avec des intérêts stratégiques qui sont effectivement qui existent entre nous sur la montée de l'islamisme, etc. Mais tout ça ne peut passer que par une capacité d'Israël à avoir une politique qui ne tourne pas le dos à des évidences humanitaires minimales. Yohann Usaï, vous êtes notre spécialiste politique. Le fait qu'on en arrive à ce type de rapport ne vous étonne pas. Il y a eu des erreurs de communication aussi de la part de la France, même si effectivement les propos, Jean-Marie Le Guen le disait, de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis sont très cash à l'encontre de notre pays. Les propos de l'ambassadeur sont de toute évidence très très excessifs, mais ça n'est même pas le sujet. Moi, je suis catastrophé par les positions de la France. Je suis même souvent scandalisé par les propos du président de la République, qui, il y a quelques semaines seulement, accusait Israël de semer la barbarie. C'est le terme qu'il a prononcé. Le président de la République française, qui a parlé de barbarie pour qualifier Israël. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'était il y a quelques semaines déjà. J'ai le sentiment que tout le monde a oublié que nous avions un ennemi commun avec Israël. C'est l'islamisme, c'est le terrorisme. J'ai l'impression que tout le monde a oublié qu'Israël mène une guerre, mais une guerre existentielle. Et le terme existentiel a son importance, naturellement. C'est une guerre existentielle. Ils luttent pour leur survie, ils luttent pour leur vie. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde a oublié, par ailleurs, le 7 octobre 2023. Ça n'existe plus. On dit qui sème la violence récolte la violence. Qui sème la terreur récolte la terreur. Mais qui a commencé par semer la violence ? Ça a commencé le 7 octobre 2023.
c'est bien le Hamas qui a commencé. Tout le monde a oublié, on parle de morts civiles naturellement, mais plus personne ne dit que le Hamas se sert encore toujours des civils comme bouclier humain. On parle de la famine dans la bande de Gaza, mais plus personne ne prend la peine de souligner que lorsque l'aide humanitaire entrait à Gaza, elle était systématiquement, et je dis bien systématiquement, détournée par le Hamas, qui ne la livrait pas à sa population. Plus personne ne le dit. Plus personne ne dit ça. Personne ne dit ça. On a complètement oublié cela parce que c'est Israël, parce que ce sont des juifs et parce qu'ils sont juifs, ils sont forcément coupables. Je vais vous dire, moi j'ai un sentiment de profond dégoût et de sincère écœurement depuis un certain temps maintenant, mais ça ne cesse de s'amplifier. Véronique Jacquier et Jean-Marie Le Guen, si vous souhaitez apporter quelques précisions. Véronique Jacquier. Johan a complètement raison. Moi, j'ajouterais juste 2 petites choses. C'est sûr que la situation dure maintenant depuis tellement longtemps que malheureusement, ça se retourne contre l'État d'Israël, alors que vous avez très bien expliqué la situation. La deuxième, c'est que quand on voit les louvoiements d'Emmanuel Macron et où parfois on n'arrive absolument pas à le suivre dans les mots qu'il emploie, moi, je me dis, il a peur de la rue française. Voilà, c'est tout. Il a peur d'incidents dans certaines banlieues. On ne peut pas, il faut aussi avoir ce prisme d'analyse politique pour comprendre la position du président de la République. Sinon, d'après moi, on ne comprend rien. Peut-être un mot aussi. Oui, un mot pour revenir quand même sur la position française et la situation d'aujourd'hui, à savoir reconnaître, parce que c'est ça au fond le sujet de ces derniers jours, c'est la France qui appelle à reconnaître l'État de Palestine, ou en tout cas qui engage des négociations avec d'autres pays qui vont dans ce sens-là. Pourquoi c'est une mauvaise idée, même si effectivement c'est une opinion française depuis des lustres. C'est en tout cas la position de la France, l'idée de reconnaître 2 États. Pourquoi ce n'est pas le bon moment ? Mais tout simplement parce qu'on est dans une séquence qui a été ouverte effectivement le 7 octobre 2023, comme l'a dit très bien Yohann Usaï, c'est une séquence qui ne s'est pas encore refermée. La guerre contre le Hamas continue d'avoir lieu à l'heure qu'il est. Ce n'est pas le moment de poser des solutions diplomatiques de ce type, d'autant qu'elles sont, tout le monde le sait, complètement irréalisables, pour au moins 2 raisons. D'abord parce que personne ne sait qui va prendre la tête de cet État palestinien. Ce ne sera pas Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, il est complètement illégitime, il est malade, il est âgé, il n'aura certainement pas la légitimité pour prendre la tête de cet État palestinien. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de frontières. Personne ne s'entend sur les frontières. Expliquez-moi où est-ce que se situera sur la carte l'État palestinien, parce que personne n'est d'accord. Et Jérusalem, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que la question de Jérusalem, elle est toujours centrale dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de lancer des grandes formules et des grandes déclarations et des grandes prises de position si on ne rentre pas un petit peu dans le fond du sujet et de se rendre compte de la complexité des choses. Où est-ce que dans la carte, vous placez cet État palestinien ? Et qu'est-ce que vous faites de Jérusalem ? Parce que je vous rappelle que côté israélien, on a toujours considéré Israël comme la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Et de l'autre côté palestinien, on considère que Jérusalem est séparée en 2 et que Jérusalem Est appartient et est également la capitale de ce futur État palestinien. Il y a des consensus sur rien sur cette question. Donc, mettre la charrue avant les bœufs, ça n'a aucun intérêt dans la mesure où c'est complètement irréalisable. Et encore une fois, les intérêts français ne se situent pas là. Les intérêts français devraient davantage se situer sur des questions très pratiques, des questions de défense, de renseignement et de renforcement des alliances. Jean-Marie Le Guen est important de... Je crois que... L'important, c'est que on puisse libérer les otages. C'est aussi important de le rappeler. Bien sûr, mais je ne suis pas... En Israël, ceux qui luttent pour la libération des otages ne sont pas d'accord avec la position de M. Netanyahou. Je pense qu'on peut quand même avoir un peu de respect pour la grande partie de la population israélienne qui n'est pas d'accord avec Monsieur Netanyahou. Je pense que si on parle d'Israël, il faut au moins lui reconnaître le fait que c'est une société civile qui se bat et qui n'est pas d'accord avec la position de son gouvernement. En tout cas, il y a des clivages. Donc ça, moi, je le reconnais. Et je ne crois pas que ça soit utile, enfin, que ça ne soit pas positif pour Israël et pour tous ceux qui soutiennent Israël de s'enfermer dans un discours victimaire et d'auto-justification. Le monde entier aujourd'hui a le regard tourné vers ce qui se passe sur Gaza et ça ne se fait pas, on est bien au-delà de la légitime volonté d'une part de réagir à ce qui s'est passé le 7 octobre et de la destruction, y compris militaire, du Hamas. On est bien au-delà. Et dans les moyens et dans les résultats. Alors après, personne ici et personne, ce serait exagéré parce qu'il y a évidemment des gens qui sont pour le Hamas. Je ne dis pas le contraire. Enfin, en l'occurrence, ce n'est pas la majorité la très large majorité des Français et de ses représentants. Je ne crois pas, Jean-Marie Le Guen.
Oui, mais il y a une majorité. Vous êtes d'accord avec moi, c'est ça que vous voulez dire? Oui, exactement. Donc, ne nous faisons pas de faux procès. Pas plus que ne faisons de faux procès au président de la République, qui peut avoir, après on peut discuter des éléments tactiques, fallait-il dire ça ou si, quel mot, à quel moment, etc. Tout ça est discutable. Mais en tout état de cause, pas de faux procès, il s'agit quand même de choses qui sont très, très importantes. On marque une pause. Très grave au plan humain. On marque une pause. Merci beaucoup Jean-Marie Lavoine. On marque une pause sur Europe 1 et sur CNews. Et on va se retrouver dans quelques instants avec le coup de gueule de Mathieu Vallet, député européen du RN. On va parler du Bataclan. Mathieu Vallet qui est un peu triste, pour ne pas dire révolté, que l'on ait oublié le rôle de la BAC, de la BRI et autres. Et pas de Légion d'honneur, pas de médaille, rien. Nada. Et on va en parler sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite.